À chaque signe va être associé un élément, feu, terre, air, eau. Ces éléments, on les doit à Héraclite. Et en tout cas, c'est lui qui en a parlé pour la première fois écrit, mais sans doute ça remontait à des choses beaucoup plus anciennes. C'est un système, ce sont des principes organisateurs du monde. Les Grecs pensaient que ces 4 éléments permettaient d'expliquer la constitution de toute chose. Si on les lit sur le plan psychologique, on va dire que le feu transforme, l'eau regarde, l'air parle et la terre soutient. En d'autres termes, le feu est une énergie de métamorphose, c'est le seul élément qui monte directement au ciel. La flamme est le seul élément qui va directement de la bougie vers le ciel, dans sa verticalité. Donc il y a un appel à la transcendance. Il y a 3 signes de feu, le bélier, le lion et le sagittaire. Donc ces 3 signes de feu seront dans un appel à la transcendance, sont dans un appel à brûler sans cesse leurs acquis, la cire, pour aller vers un au-delà, pour dépasser leurs limites. Pour bien comprendre le sens des éléments, je vous invite à lire les travaux de Gaston Bachelard, qui a écrit un petit livre qui s'appelle « La psychanalyse du feu », qui est remarquable, et d'autres ouvrages, l'eau et les rêveries, de je ne sais plus quoi. Enfin, il a fait sur la terre, sur l'air, sur l'eau et sur le feu, sur les 4 éléments. Donc le feu a cette puissance de métamorphose. C'est un élément qui est dans l'idéalisme, bien sûr, qui est dans l'enthousiasme, mais en même temps, il ne sait jamais quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Donc il va avoir tendance à brûler les étapes et à ne pas être suffisamment, on va dire, conscient de son environnement. Donc il a un haut niveau d'énergie, les signes de feu ont un haut niveau d'énergie, mais et pour dialoguer avec eux, il vaut mieux avoir ce même niveau d'énergie. Sinon, vous vous faites soit éjecté par la tornade blanche, soit vous considérez qu'ils sont autoritaires. En réalité, ils ne sont pas vraiment autoritaires. C'est juste parce qu'ils ont plus d'énergie, ils vont plus vite, ils sont plus rapides et ils sont plus dans l'action. Sentez bien cette énergie du feu qui est aussi un désir, bien sûr un désir de lumière, mais donc un désir de connaissance, mais un désir de connaissance au sens étymologique. Connaissance, c'est écrit comme ça. C'est connaissance, naître avec. Donc toute connaissance devrait être une naissance. Autrement dit, toute information devrait être automatiquement un processus de transformation intérieure. Sinon, c'est juste du savoir, que je vais écrire comme ça. Dans savoir, vous avez A privatif de voir. Donc le savoir, c'est quelque chose qui... C'est une information qui n'est pas métabolisée, qui n'est pas transformée en connaissance et qui nous embrouille et nous empêche de voir clairement la nature du réel.